peuple congolais a besoin de solidarité maintenant. L'isolement international doit être rompu, la coopération technique doit arriver, les grandes puissances ou les moyennes puissances ne peuvent pas simplement se laver les mains et dire c'est une affaire intercongolaise, guerre civile, agression étrangère, des armées étrangères dans le pays, et 5 armées étrangères dans le pays, ça ne nous regarde pas, ça regarde l'Europe. Ça regarde profondément l'Europe, non pas simplement pour des raisons morales et humanitaires, mais parce que beaucoup des problèmes que vit le Congo actuellement sont faits à l'extérieur du Congo. Et sans une volonté de l'opinion publique mondiale qui doit imposer la paix et qui doit imposer aux Nations Unies une politique active de paix sur les différents fronts congolais, rien ne va se passer. Il est indigne et pas admissible qu'on laisse les Congolais seuls dans l'épreuve qui subissent maintenant depuis tant d'années. Et cet eurocentrisme, cet européanocentrisme, cette forteresse Europe qui se constitue, refusant la solidarité, refusant les réfugiés, refusant le dialogue et l'entente effective, doit cesser. Émission Nabino la plus suivie yango banaki ni yango pour journaliste faut ça la recherche journaliste il faut que place information de la situation que vivent nos frères du Congo et du Rwanda et bien évidemment du Burundi. Peut-être ma question et peut-être mon intervention serait très naïve parce que j'étais au Rwanda et j'ai fait un tour au Burundi et au Congo. Et pendant le sommet panafricain de la jeunesse qui a eu lieu à Kigali, les jeunes sont présentés comme des Rwandais, des Congolais et des Burundais, bref de toute la région. Mais quand il a fallu que le gouvernement rwandais fasse preuve d'une largesse. Disons, le gouvernement rwandais a promis des subsides financiers à tous les participants rwandais. Tous ces jeunes qui s'étaient présentés comme des Congolais, des Burundais et des Ougandais, tous les environs se sont retrouvés tous rwandais. Et ils ont tous bénéficié, c'est vrai, c'est là j'étais très touché, et ils ont tous bénéficié de ces subsides du gouvernement rwandais. Et cela m'a beaucoup touché et j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas de différence entre le Rwandais et le Congolais et le Burundais tout autour, et que les frontières étaient juste là de manière fictive. Mais pour moi, c'est peut-être un appel. Peut-être vous n'avez pas eu, dans la perspective de paix, dans la sous-région des Grands Lacs, Excellence, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner un signe qu'on peut au moins s'inspirer dans les jours à venir? En Afrique, même quand il y a des problèmes, on peut s'embrasser. On ne peut pas toujours rester. Donnez-nous au moins l'espoir, nous les jeunes, qu'à la fin de cette, table ronde, si on peut l'appeler ainsi, ou bien de cette conférence de presse, on peut espérer en l'avenir dans la sous-région des Grands Lacs. Peut-être en vous embrassant, en nous donnant cet espoir, et que ne serait-ce que les médias prennent ça et nous envoient ça dans les Grands Lacs, que demain, je puisse au moins espérer que entre le Congo et le Rwanda, il y aura la paix. Entre le Burundi, le Rwanda, le Congo, faites-nous au moins, faites-nous rêver qu'en attendant que nous on arrive à votre âge, nous puissions faire mieux. Merci. Moi, je peux vous dire que de part et d'autre des frontières africaines, les frontières sont fictives. Les gens se marient de part et d'autre, ils vont au deuil l'un chez l'autre, etc. Et c'est pour ça que je dois dire que la société civile africaine est très dynamique et très vivante. Aucun gouvernement en Afrique ne contrôle tout le territoire. Les populations se débrouillent. Les populations gèrent leur quotidien sans l'intervention des États. Et ça, nous le connaissons tous, nous sommes tous africains, nous le savons comment nos sociétés fonctionnent. Donc, la société civile africaine est très dynamique. Je dois dire peut-être une société civile peut-être informelle. Donc, ce que Alex vient de lancer un appel, je dois vous dire que les 3 ambassadeurs que vous voyez ici sont de très grands amis. Ils ont leur mandat, leur mission, mais c'est des amis entre eux. Ils font partie du groupe africain
c'est les Africains, c'est les amis. Il n'y a pas d'inquiétude donc à se faire de ce côté-là. Vous savez, même si nos gouvernements, de temps en temps, il y a des guerres, les peuples restent amis, ça c'est clair. En fait. La paix. Et qui parle de paix au Congo parlera nécessairement de la guerre. C'est inévitable de par le thème qui a été choisi. Alors, je tiens peut-être à mentionner une chose. C'est que, c'est vrai, les médias ont dit des choses. Peut-être les médias ont exagéré. Mais il y a matière à réflexion aussi bien pour les Congolais et pour les Rwandais. Est-ce que cette cohabitation, cette fraternité qui a existé, ce passage libre entre sur le lac Kivu, de l'Est, tous les territoires, Minova, Kalehe et consorts, jusqu'au Rwanda, les trafics entre les marchandises, café, bananes et haricots, Gisenyi, les fourrouteurs comme on les appelle là-bas. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas anguille sous roche? Quelle est la légitimité des gens qui tiennent le pouvoir à Goma et quel est le degré de confiance que nous avons vis-à-vis de que l'aide qu'on leur donne va arriver aux concernés? Ça, c'est une question. Il ne faut pas se voiler la face. Les Africains sont très bien habitués à se voiler la face. Je ne vais pas faire partie de ces Africains-là. Écoutez, il y a une guerre au Congo. Une guerre, certes, avec des dimensions internes, mais avec une caractéristique internationale. Dans quelle mesure l'aide internationale que nous allons envoyer, nous sommes sûrs qu'elle ne servira pas, par exemple, pour renforcer les acteurs, les belligérants qui sont là? Parce que d'autres expériences d'intervention d'aide humanitaire ont montré en Somalie et ailleurs que l'aide humanitaire peut servir plus aux belligérants, aux forces combattantes qu'aux populations civiles. Donc, quel est l'élément, si on ne traite pas de la question politique, d'interaction? Nous savons déjà que les organisations humanitaires qui ont eu du mal déjà pour aller à Goma, parce que la population, d'ailleurs on revient, je vais finir par là, une dimension politique énorme. Les Congolais ne sont pas rentrés parce qu'ils voulaient absolument protéger des débris des maisons brûlées, mais parce qu'il n'y a pas de la confiance vis-à-vis de leurs voisins. Ce n'est plus comme avant. Avant, les Rwandais étaient perçus comme un frère. Aujourd'hui, c'est un frère agresseur. Un frère agresseur pose une dimension politique de rétablir la confiance. Donc, il faut aborder ces questions-là. Et moi, monsieur l'ambassadeur, la question parce que je vois ensemble, c'est un espoir de paix finalement. Je vais finir, s'il vous plaît, monsieur. Comme on voit, on a parlé de l'accord de Lusaka. Je vais finir par là. Il y a des étapes. Ça fait 3 ans quand même, ou 4 ans presque, que l'accord de Lusaka a été signé. Pourquoi les pays frères ne peuvent pas, par exemple, se dire, bon, on va quitter le Congo? Est-ce que c'est possible qu'ils quittent le Congo et qu'on donne à la responsabilité au Congo de protéger les frontières? On ne peut pas protéger ses frontières à 1500 km quand même de sa capitale. C'est une dimension politique importante. L'aide, on parle de Goma. Il y a au Kasaï des milliers de gens qui meurent. On n'en parle pas. On va demain oublier Goma si la dimension politique n'est pas résolue. Voilà. En tant qu'ONG, je tenais donc à donner aussi une réponse à la préoccupation de mon frère Bakaloa sur les problèmes d'aide humanitaire en période troublée. C'est vrai qu'il y a un précédent très fâcheux qui a prévalu en 1994, on connaît, et qu'actuellement, comme vous le savez très bien, pour contourner donc cette difficulté ou cette méfiance, que je comprends tout à fait, il y a un cadre civil aussi, de la société civile, dans le cadre du droit humanitaire, tu le sais très bien, qui doit protéger et qui protège les civils en temps de guerre. Donc notre rôle à nous, en tant que société civile, c'est de suivre aussi tous les acteurs, tous les protagonistes de cette région qui se font la guerre et qui ne sont pas seulement interétatiques. Puisque là, compte tenu du temps, nous avons parlé seulement des États qui se battent, mais il y a des forces contradictoires. Dieu sait s'il y en a et qui se livrent à des multiples actes que personne ne peut contrôler, même pas un seul État. Donc,
encore une fois, nous sommes ici pour lancer un appel à la communauté internationale pour que plus que jamais, les dispositions des droits humanitaires protègent ces populations qui sont doublement victimes et de violences politiques et aussi écologiques actuellement. À la presse, la communauté internationale et aux représentants de nos États, dont les ambassadeurs qui sont ici, notre volonté est de réunir autour d'une pensée claire, celle de la promotion des droits africains, des peuples africains, n'est-ce pas, la société civile africaine, les États africains, les représentants qui sont ici donc, et la communauté internationale. Aussi les témoins de l'histoire immédiate que sont la presse écrite et les représentants des médias de communication. Je crois qu'il ne faut pas trop s'attarder sur le débat politique, la politique politicienne. On n'en sortira jamais. C'est pour cela que je souscris entièrement à ce que vient de dire l'ambassadeur de Burundi. Nous sommes une ONG. C'est à notre initiative qu'il y a cette rencontre-là. Pas plus tard que hier, moi-même et 4 autres camarades, nous avons envoyé une fourgonnette remplie d'aide que nous avons rassemblée depuis un mois pour les sinistrés des inondations d'Algérie. Nous avons déposé ça hier à la mission permanente avec l'ambassadeur d'Embreï et le consul général d'Algérie. La société civile africaine, nous ne sommes pas rentrés dans des dédales politiques, dans le labyrinthe politique. Nous avons rassemblé, on a fait une fête à la Maison des associations de Genève, n'est-ce pas? On a récolté 3700 francs suisses et nous avons été déposer ces 3700 francs suisses sur un chèque, un numéro de compte bancaire et avec une fourgonnette d'habits enfants, vêtements femmes, hommes, etc. Quelques-uns sont ici, ont participé activement à la collecte n'est-ce pas, de ces habits-là. Et ces habits vont partir en Algérie. On ne va pas chercher à savoir, mais Djeli Samoura appartient-il au Rwanda ou au Congo ou alors au je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas la question. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, mesdames et messieurs, ceux de la presse, ceux des États africains qui nous font honneur d'être ici aujourd'hui, c'est de savoir comment nous, Africains, nous pourrions, comme les 5 doigts de la main, nous réunir et former un point, le point de la victoire, c'est-à-dire comment rendre plus visible l'Afrique dans sa diversité. C'est comment taire la haine, la guerre. C'est là qui a commencé depuis la traite négrière jusqu'à ce jour. Comment est-ce que nous pourrions contourner, n'est-ce pas, tout ce qui constitue une espèce de bazooka, visible ou invisible, pour que nous puissions, en fait, aller de part et d'autre de nos frontières, qui sont d'ailleurs très injustes. Moi, je suis guinéen, mais je pars à Bamako aujourd'hui, je suis aussi du Mali. Je vais en Côte d'Ivoire ou en Sierra Leone, je suis de cela. Je suis parfaitement ouest-africain. Comment pourrions-nous constituer de grands ensembles pour que nous puissions, en fait, penser et voler par nous-mêmes, vivre par nous-mêmes? L'aide humanitaire pour l'Afrique aujourd'hui, on en parle. Mais quand on sait par ailleurs que l'Afrique est le plus grand pourvoyeur de matières premières à cet Occident où nous sommes assis, quand on sait par ailleurs que l'Afrique est cette terre première, le berceau de l'humanité, il y a crise humanitaire, il y a des guerres fratricides. C'est pour ça que nos amis du Congo qui font partie de la CONGAF nous ont supplié de tenir, de soutenir cette réunion pour que la haine et le sang arrêtent de couler, pour que les armes se taisent, les armes meurtrières se d'étudiants na barachege pendele telema pour le peuple congolais basimba bolanda na kisa ya Léopard champion d'Afrique 74 Sumbu Kalamba
enonda lwalwa Newcastle. Moïse abetaki lingenda na mai ekabolaki mpo bato babika ye na yango kotambola na bongo mpo kongo ebonga ye bamama bovandi na mbako yo boto botima bako likolo tokolonga ye na etumba ya lobiko esengi bolingo bapapa bamama bayaya baleki tosimba na ye kongo mboka etonda nkita ye totelema ye engala liboso ya afrika Bienvenue à tous les partis politiques. Que vive la RDC, que vive les libertés publiques. Congo eluki bato ya bwanya pote tolonga o Congo Congo eluki bato ya mayele défendons la cause des femmes et des enfants, des victimes innocentes pour la paix au Congo. moko esila tosomba mandoki mpo tobomana tosaleloko ezalaka te yawe pesa biso maele ya kososola papa bakotina tokabwana ekolo lelo mpasi ya biso bana mboka le plus grand souhait ya peuple congolais ezali kaka la paix tumvwanga nai tuke bajitalala tujibana bajitunga jimwa tumvwanga nai ekolisa elanga bolingo ya bana ya Kongo ototonga mboka elongo lolenge ya fumi yawe apesa nyonso na Kongo totala na mesa eloko te tokolela lawe yoka losambo nanga mpaka obema kusai Maître bassiste Sandaki Biliso Zouamouka Peggy Louiloula Le cantor Chikuna Bachako Santos Moutubile Les jeunes de Kabongo Tourbillon 3 fois champion d'Afrique Maître Zorino médaille d'or olympique esengi koyokana la paix pour travailler mais dans la mer est ouest nord sud kisanga qu'on retrouver Congo d'antan RDC dans le concert des nations que soit béni l'auteur Bakongo au Congo Bandundu Katanga Kassai oriental, Kassai occidental, Nord Kivu, Sud Kivu.